La commission d'experts nommée par le président par intérim Adli Mansour a tenu dimanche sa première réunion pour proposer des amendements à la Constitution. Le gouvernement de transition a également tenu sa première réunion dimanche qui a porté essentiellement sur la sécurité et l'économie. Pendant ce temps, les partisans du président renversé réclament toujours son retour au pouvoir, appelant à de nouvelles manifestations de masse après la mort vendredi de 3 manifestantes pro-Morsi tuées dans la ville de Mansoura. Paix et réconciliation, c'étaient les mots d'ordre de la rencontre entre le président malien et la délégation touareg. Cette audience s'est tenue en prélude à une réunion prévue lundi dans la capitale malienne pour le suivi et évaluation des accords de Ouagadougou signés le 18 juin. Cette rencontre intervient alors que la situation sécuritaire à Kidal reste très instable, une situation qui pourrait compliquer l'organisation du scrutin présidentiel dans cette ville. Les charges contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo seront confirmées par la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a indiqué Fatou Bensouda, la présidente de la CPI, à l'issue d'une visite de 48 heures dans la métropole ivoirienne à la recherche d'informations complémentaires sur l'ex-chef d'État. Elle a par ailleurs affirmé que les enquêtes sur cette période de troubles se poursuivent et que personne ne serait épargné, même les partisans de l'actuel président. Le métier de journaliste menacé en Somalie, c'est la crainte de l'ONU suite à un projet de loi déposé à l'Assemblée qui obligerait les journalistes à dévoiler leurs sources. Dans un communiqué, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme appelle le gouvernement du président Hassan Sheikh Mohamud à revoir ce projet de loi qui les contraindrait également à ne pas diffuser des informations considérées comme offensantes à l'égard de l'islam et aux traditions somaliennes. Les tensions sont de plus en plus vives à l'approche de la prochaine présidentielle qui aura lieu dans 2 semaines. 2 candidats de l'opposition ont été arrêtés ce samedi. Le président Robert Mugabe est lui visé par les critiques qui fusent ces derniers jours sur l'organisation du scrutin. Des critiques émises notamment par une conseillère du président sud-africain Jacob Zuma. Par ailleurs, plusieurs membres de l'opposition se sont vus refuser l'organisation de réunions de campagne dans la banlieue d'Harare.